Alors, on a Electra qui offre son abonnement Electra Plus tout l'été. De quoi profiter de la route des vacances avec un kilowattheure à 29 centimes. Ça reste un poil plus cher que IE Charge, mais bon, c'est quand même intéressant. Au moins, les bornes Electra, elles sont pas paumées quatre coins de la Cambrousse. C'est un avantage. Electra se mobilise pour un de vos vacances, c'est toujours plus simple. L'opérateur a annoncé la mise en place de plusieurs nouveautés, à commencer par la concrétisation du réseau Spark Alliance. Celui-ci découle d'un accord signé en avril entre Electra, Fastnet, Unity et Atlante. Chaque application de ces opérateurs affiche maintenant l'ensemble des stations de recharge de l'Alliance, soit plus de 11 000 bornes. Electra lance aussi dans son appli un planificateur de trajet qui propose les meilleurs arrêts pour la recharge selon la voiture. Surtout, Electra attire l'attention en proposant de découvrir son abonnement gratuitement. La société offre ainsi un mois d'abonnement à sa formule Electra Plus, lancée récemment. Un mois d'abonnement, de quoi. Ok. C'est déjà pas mal. Pour rappel, elle permet d'avoir un prix au kilowattheure moins onéreux. Au lieu de 54 centimes le kilowattheure, c'est 39 avec un abonnement à 4,99 par mois, et même 29 centimes avec un forfait à 20 € par mois. Concrètement, le premier mois pour les deux offres est gratuit. Mais les abonnements sont sans engagement, donc il est possible de prendre le gros forfait pour un mois seulement et profiter ainsi de la route des vacances au prix de 29 centimes le kilowattheure. Ah bah ça c'est évident. Donc ouais, l'astuce, c'est vraiment de prendre l'abonnement à 20 balles, tu profites du mois gratuit, et tu profites donc du kilowattheure le moins cher. Ok. Avec un peu de chance, vous pourrez faire l'aller-retour vu que vos vacances durent au moins d'un mois. Donc j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Voilà pour cette nouveauté. Alors, une Renault 5 inspirée de la Clio Williams. Le plan Renaulution a fait de la fine néo-rétro sur fond de commerce. Ainsi ont vu le jour des héritières des R5 et 4R en 100% électrique. Alors que la plupart des exercices ayant fait surface sur la toile jusqu'à aujourd'hui montraient des R5 e-tech aux couleurs des Alpines historiques, un vendeur des Pays-Bas a été plus loin. En association avec Revolve, le garage Renault Zuzu, je sais pas comment on dit, a rendu hommage à la Clio Williams. Baptisé Renault 5 Monte Carlo Edition, quitte à tout mélanger autant y aller à fond, cette Renault 5 se distingue par une livrée bleue nocturne issue du catalogue mais agrémentée d'un jonc de toit et d'un liseré couleur en or. Colorimétrie que l'on retrouve ici et à l'intérieur, ici et là à l'intérieur, notamment sur la plaque caractéristique, et c'est une évidence sur les jantes 19 pouces. Contre toute attente, c'est pas la version la plus puissante de la gamme qui a été choisie. C'est la modeste version de 40 kWh et 120 chevaux. Cette Renault 5 Monte Carlo Edition sera limitée à 25 exemplaires seulement, au prix local de 38 000 euros. Une rallonge de 8 000 € tout de même par rapport au prix catalogue. Non mais sérieusement, enfin, je veux bien qu'on surfe sur la vague néo-rétro, mais les gars, non, 38K. Tu fais un covering, tu repeins tes jantes en or, en doré, c'est fini en fait. C'est pour 2-3 000 €, t'as la même chose en fait. Non mais quelle honte de commercialiser ça à 8 000 € plus cher. Franchement. Bref, c'est beau, hein, c'est joli, mais c'est trop cher en fait. Ils ont même pas mis la version la mieux de la R5 en plus. Ils auraient pu au moins mettre la 52 kWh. Bref. Alors, on reparle de la CLA électrique, mais en version break cette fois. Eh oui, ça y est, c'est décliné en version break. Et ça a l'air pas mal à première vue. 4,72 m de longueur similaire. Je vous invite à regarder la vidéo d'automobile propre sur leur chaîne. Pour plus d'informations, on va se contenter de lire l'article. Le coffre passe de 405 à 455 litres. On gagne 50 litres. On y accède également par un haillon quand la berline présente une malle classique, compliquant le chargement. Ah ouais, c'est beaucoup mieux le haillon là. Le portail est motorisé de série, et pour le mal libre, il faudra passer par les options. En repliant la banquette arrière, on obtient jusqu'à 1282 litres. La largeur de l'espace dédié au bagage est de 1,42 m. L'emport du coffre avant, Frank, demeure logiquement identique à 101 litres. Ce qui est quand même pour un Frank assez conséquent, je trouve. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, le haillon, ça change tout. Ça change tout, c'est incroyable. Et là, elle devient plus intéressante cette voiture, je trouve, comme ça, dans cette version-là. En plus, ça va, elle a une belle ligne, j'aime bien. Je préfère limite cette version que la version berline, vous voyez. Pourtant, je suis pas trop fan des breaks, mais là, c'est vrai que celle-là est plutôt pas mal. Faut avouer. Allez, on passe.
Alors, le pavillon est flanqué par des barres de toit pouvant porter jusqu'à 75 kg de coffre de toit ou de vélo. La chaîne de puissance électrique permet également de tracter jusqu'à 1,8 tonne. C'est bien. Bon, les écrans, toujours les mêmes. Ok. Le 800 volts. La fiche envoyée par Mercedes indique des cycles préliminaires de 12,7 à 15,2 kWh au 100 en fonction des équipements et des jantes. Ces chiffres concernent la version propulsion de 272 chevaux et de la batterie de 85 kWh. Les scores énergétiques sont un peu moins excellents que sur la berline, mais demeurent très bons vis-à-vis de la concurrence, y compris de la modèle 3 Highland, qui n'aura jamais de haillons. Eh oui. De surcroît, Mercedes promet une puissance de charge encore en continuant allant jusqu'à 320 kW. Les plateformes IGMP de Hyundai Kia 239, PPE de Porsche et Audi 270 font moins bien. Bon après, c'est toujours pareil, il faut voir la courbe de recharge quoi. Seul Xpeng fait mieux en pic. Stuttgart ne donne toujours pas de temps sur l'exercice du 10 à 80%, mais indique 300 km d'autonomie gagnée en 10 minutes. Ça, c'est dommage qu'il ne donne pas le 10 à 80% là. C'est qu'il doit pas être très bon. S'il ne le donne pas, la gamme Shooting Brake s'enrichira plus tard. Côté électrique, une version à accumulateur LFP de 58 kWh sera proposée dans un second temps, allégeant la facture. Les motorisations essence avec calibration 48 volts apparaîtront plus tard. Les tarifs ne devraient pas diverger largement de ceux pratiqués pour la berline. Pour rappel, celle-ci est proposée à partir de 52 800 € en entrée de gamme avec la batterie de 85 kWh. La version bimoteur et 4 roues motrices s'affichera à partir de 62 000 € sur le configurateur français. Mais ça, c'est encore à voir pour les prix, quoi. Mais je crains que, malheureusement, une fois de plus, ça soit trop cher. Même si la 58 kWh fera un effort de prix, mais bon. Après, cette voiture est tellement efficiente que même avec 58 kWh, en vrai, tu vas te retrouver pour quasiment 500 km d'autonomie, je pense. Peut-être 450, 480 même. Peut-être pas, je sais pas s'ils vont atteindre les 500 quand même, mais... Quoique, 761 avec 85 kWh, en vrai, c'est pas si mal. Attendez, on va essayer de calculer. Moi, ça me paraît énorme quand même. Ça me paraît énorme pour 85 kWh, 761 km de LTP. On va essayer de calculer. 85 divisé par 7,6. Tac, ça ferait combien de conso? 11. Ça correspond pas trop avec le double TP provisoire là. Ou alors ça prend en compte les recharges sûrement, mais... Donc si on multiplie par 58, ça ferait 600 quoi. 648. Ouais, je suis pas trop sûr de ça, pour être honnête quand même. Et si on reste plus réaliste avec un chiffre de 13 par exemple, 58 divisé par 13. Voyons ce que ça donne. Ça ferait... Ouais, 446. Bon. 450 quoi, ça me paraît un peu plus réaliste déjà. Donc là, tu as toutes les versions. Autonomie provisoire 730 km pour la version 4 roues motrices. Honnêtement, je demande à voir quand même. Ça me paraît très faible, les consos. Moi, si c'est vrai, ok, pourquoi pas. Franchement, c'est incroyable. Mais pour une 4 roues motrices qui consomme quasiment aussi peu qu'une propulsion en plus, c'est quand même très étonnant. Après, le break devrait consommer un peu plus, ouais. La raison est évidemment à chercher du côté de l'aérodynamique. Le pavillon est ici plus haut perché, derrière le haillon se crée une zone de basse pression et de turbulence plus vaste qu'avec la berline, dont la forme fuit davantage à l'image d'une goutte d'eau. Ceci a pour en effet de dégrader le coefficient de traînée de la voiture. Ce phénomène se retrouve ailleurs, on retrouve les mêmes nuances sur l'Audi A6 e-tron. Avec la batterie de 76 kWh, l'autonomie annoncée s'échelonne entre 557 et 622 km. Ok, bon. Eh ben, je trouve qu'elle est assez convaincante cette voiture, même en break. Donc j'attends de voir évidemment les chiffres réels de consommation avant de se prononcer, mais ça paraît être prometteur quand même. Par contre, évidemment, le prix, bah, ça c'est le nerf de la guerre et je crois que Mercedes malheureusement va être assez mal placé. J'espère au moins qu'ils feront un effort sur la LFP 58 kWh.